Moi, je connaissais déjà Madagascar, j'avais fait un saut de puce à Antananarive et c'est vrai que j'avais été assez séduite et j'avais envie de revenir pour découvrir un peu plus ce magnifique pays. C'est vrai qu'on parle du tourisme responsable un peu plus tous les jours dans les papiers professionnels et autres. Et je voulais savoir ce que c'était parce que je pense que c'est un créneau important et je crois qu'on va beaucoup en parler. Et je suis venu chercher beaucoup d'informations pour voir après comment ça peut être appliqué au sein de ma petite agence. Je ne voudrais pas que chez moi ça soit de bon ton et à la mode, je voudrais passer à l'action. Mon entourage, souvent, me dit mais ça veut dire quoi? Pourquoi voyager responsable? Le tourisme, ça pollue. Donc je pense qu'on en est encore loin dans la sensibilisation. Et aujourd'hui, les gens pensent que voyager responsable, c'est aller creuser des puits à Madagascar, enfin, de faire du tourisme participatif. Donc moi, mes deux messages, aujourd'hui, c'est de dire voyager responsable, c'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire qu'est-ce que c'est voyager responsable concrètement? Et voyager responsable, c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète. Je voudrais surtout aller un petit peu plus loin, c'est-à-dire comment nous, en tant qu'agence de voyage, on peut intervenir. Voilà, ça c'est vraiment la question que je me pose, à savoir comment est-ce qu'on peut influencer nos clients de façon à les responsabiliser par rapport à ça. Je pense qu'il y a un train qui est à prendre et à pas louper. Notamment pourquoi je suis ici, c'est effectivement pour un petit peu sonder quel était le niveau de maturité, quel était le niveau de réflexion justement des acteurs du tourisme par rapport au développement durable. La question que je me pose, est-ce qu'il y a antinomie entre le mass market, les grands tours opérateurs, grand public qui envoient des gens à l'étranger, et les marchés de niche? Est-ce qu'on est condamné, pour parler de tourisme responsable, à se mettre sur un créneau très étroit et souvent relativement cher? L'écotourisme ou le tourisme équitable, c'est encore des produits relativement chers. Bonjour. Oui. C'est votre déjeuner? Oui. Merci, bon appétit. Oui. Donc on est venu ici pour travailler sur ce sujet, d'abord de définir ce qu'il est. C'est quoi le développement durable? Quelles sont les différences entre tourisme équitable, tourisme durable, tourisme responsable, écotourisme, enfin toutes ces notions. Tourisme responsable, je ne savais pas, moi non plus je ne sais pas, je mélange tout, je ne sais pas vraiment de quoi on parle. Et voilà, c'est pour ça que je suis ici. Moi, le tourisme responsable, c'est marcher dans la nature comme on l'a fait aujourd'hui, c'est pas trop de confort, c'est un peu le routard et c'est pas du tout ce que j'aime. Et en fait, je me suis rendu compte aujourd'hui, après avoir marché 45 minutes dans la montagne, que c'était génial. Et c'est la première fois que ça m'arrive en fait. Le secteur touristique donc, est un secteur très important pour nous et de plus, avec le thème de votre voyage qui est le tourisme durable, le tourisme équitable, ça rentre parfaitement donc, avec les nouvelles directives, les nouvelles dispositions que le gouvernement va mettre donc, dans le développement du tourisme à Madagascar. Qui aujourd'hui dans les entreprises peuvent le mieux faire en sorte que le développement durable trouve de nouveaux ressorts. Et alors, voilà, chacun regarde les choses selon la position qu'il occupe. Moi je dis que ce sont notamment les directeurs marketing, puisque c'est eux aujourd'hui qui dans les entreprises sont chargés de faire le grand écart entre d'un côté des préoccupations et des attentes des citoyens et des consommateurs, et de l'autre côté une réalité bien concrète et tangible qui est la rentabilité économique de l'entreprise.
j'ai envie de pouvoir éclairer mes clients sur ce sujet. S'agit-il d'un simple phénomène de mode? Peut-il être source de rentabilité? Comment concilier les exigences du tourisme durable et tout ce qui concerne le tourisme de masse? Comment le tourisme durable peut contribuer au développement humain des pays qui reçoivent des touristes? Y a-t-il une répartition équitable des recettes entre les pays émetteurs et les pays réceptifs, etc., etc. Est née une association qui s'appelle ATR, Agir pour un tourisme responsable. Et assez vite, on a été amené à mettre en place ce qu'on appelle un référentiel, parce que l'idée c'était qu'il y en avait un petit peu marre d'entendre les entreprises dire « moi je fais ça, je lave plus vert que mon voisin ». C'est ce qu'on appelle le greenwashing, c'est quelque chose qui dévalorise complètement le sujet et c'est extrêmement dangereux. Donc on s'est dit, il y en a marre de tout ça. Donc on va créer un référentiel, on va faire appel à un organisme officiel, agréé par l'État, pour auditer ce que font les entreprises réellement. Et au bout de ce référentiel, il y aura une certification attribuée. Voilà. Alors, l'analyse de la goyave en direct? Très bon. Vraiment délicieux. C'est d'autant meilleur quand c'est dans un endroit comme ça. Le secteur touristique, Luc l'a dit, est un secteur d'activité qui a le plus intérêt à s'intéresser à ces questions et qui malheureusement s'y prend un peu tard. Quand je dis un peu tard, c'est presque pas assez fort. D'autres secteurs avant lui s'y sont intéressés. J'ai envie de dire que le tourisme de toute façon a évolué en tant que suiveur. C'est pas un secteur, mais c'est pas un secteur très innovant, on le sait. J'ai bien envie de savoir ce qui se passe, ce que c'est. Ça m'intéresse au moins deux points de vue. Le premier, je vais peut-être pouvoir créer quelques nouveaux produits, c'est pas bête. Peut-être trouver des clients aussi, que je n'ai pas encore ici autour de cette table. Et puis, depuis presque un an, on appartient à un grand groupe, qui est Groupama Gann, et qui est très versé dans ce domaine, qui a envie d'y être. Et pourquoi pas aller accompagner quelques bonnes idées.